Ma chérie, le repas était merveilleux. Merci mon amour. Papa, maman, je vais travailler. Je me dépêche, je ne veux pas être en retard. D'accord ma fille. Ma fille Alice, tu es particulièrement jolie aujourd'hui. Aurais-tu un prétendant au travail? Maman. Voyons Geneviève. Laisse-le partir. N'avons-nous pas le droit de savoir? Il n'y a personne maman. Bon, je dois y aller, je vous embrasse. Bisous chérie. Que Dieu soit avec toi ma fille. Tu sais Gérard? Je m'inquiète vraiment pour notre fille. Elle a déjà plus de 30 ans, et je me demande quand est-ce que le Seigneur lui donnera un bon mari. Ma fille est une bonne fille, mais elle n'a pas de chance en amour. Tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Tout ira bien. Chacun a sa vie, ça finira par arriver. Tu as raison, nous devons garder foi en Dieu. Comment ça va Alice? Alors? Toujours célibataire? Bonjour Tania, comment vas-tu? Moi, je suis aux anges. Tu n'as pas vu mon statut WhatsApp? Joël m'a demandé en mariage hier. Je te dis, je ne m'y attendais pas du tout. C'était tellement romantique tu sais. Oh my god. Ah bon? Alors je suis vraiment heureuse pour toi Tania. Merci ma copine. Écoute, ce soir, nous allons au club avec Joël et quelques amis, tu viens? Tu pourras faire connaissance avec des beaux mecs et qui sait? Peut-être que tu trouveras quelqu'un. Au lieu de beaucoup travailler comme un homme, passer ton temps à l'église ou à la maison. Tu es jeune. Tu dois savoir t'amuser. Ne t'en fais pas pour moi Tania, c'est gentil. Je passe la soirée avec une amie. Or, les filles, il faut savoir se servir de votre beauté dans la vie. À ce rythme-là, vous allez atteindre la ménopause, dans la maison de vos parents. En tout cas, moi je ne fais que te conseiller Alice. C'est gentil de te soucier pour moi Tania. Je crois que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tout ira bien. Affaire de Dieu la faut laisser s'il te plaît. Il faut parler nom de Dieu, dans notre paresse. Je dois te laisser ma chère. J'ai une réunion. Ah ma chérie, ok oh. Comment va ta fille Marlise? Je va bien ma chérie. Ma mère est partie pour quelques semaines en Europe avec elle. Ils profitent bien de leurs vacances. La chanceuse. Et Paco? Comment il va? Paco est toujours en voyage d'affaires. Il revient dans quelques semaines, il va bien. Et toi comment vas-tu? Tu m'avais l'air un peu triste toute la soirée aujourd'hui. Ah tu sais Marlise? Je réfléchis beaucoup. J'ai déjà 33 ans, je vis encore chez mes parents. À chaque fois je rencontre quelqu'un, et que les choses semblent marcher, je me rends compte que ce n'était pas la bonne personne pour moi. Et toutes les fois, où j'ai eu un peu d'espoir, ces hommes m'ont quitté sans raison fondée. Je commence à me demander, si les choses vont continuer comme ça jusqu'à quand? Les amis avec lesquels nous avons étudié sont presque tous, déjà mariés. Ma chérie, je n'arrête pas de te le répéter. Il y a un temps pour tout. Je n'aime pas quand tu t'inquiètes comme ça. Tu crois que Dieu ne voit pas, que tu désires te marier? Tu es une bonne fille, tu crains le Seigneur, tu n'es pas dans des bêtises. Il t'enverra un bon mari en son temps ma chérie. Amen. Regarde-moi ma chérie. Je menais une mauvaise vie, parce que je cherchais l'amour des hommes. Jusqu'au point où j'ai eu un enfant avec un homme marié, bien que je ne savais pas qu'il était marié. Je souffrais de dépendance affective et à cause de ça, j'ai fait tellement de bêtises. Mais Dieu ne m'avait pas oublié. Je pensais qu'en étant mère célibataire, ce serait tellement difficile pour moi de me marier un jour, mais Dieu m'a surpris. Aujourd'hui je suis mariée à Paco, et il a même accepté d'adopter mon enfant. Et toi, qui t'es toujours gardé, toi qui crains Dieu depuis ta jeunesse, et qui as tant prié pour que Dieu te conduise vers l'homme de ta destinée. Ne crois-tu pas qu'il est beaucoup trop fidèle pour ne pas t'exaucer? Si moi qui ai fait autant de bêtises, Dieu m'a fait du bien, parce que je me suis repentie. Et toi alors? Garde la foi ma chérie, Dieu est fidèle. Il te réserve les bonnes parts. Tu ne fais la course avec personne. Chacun son temps. Tu as raison ma chérie. Merci pour tes paroles d'encouragement. Nous allons continuer de prier Alice. Tu verras comment Dieu fera grâce.
Qu'est-ce que tu as, à parler comme ça avec toutes les filles du club? Oh, arrête un peu Tania. Avec tout le monde qu'il y a ici, tu veux que je ne parle qu'à toi? Ça ne va pas ou quoi? Oui, mais je t'ai vu danser collé serré avec l'autre là. Regarde Joël, ne me cherche pas. Tout le monde sait que tu m'as demandé en mariage hier. Ne commence pas à me faire honte. Je ne suis pas le genre de fille avec qui tu peux blaguer comme ça. Pas avec moi. Reste à ta place petite. Moi aussi, je ne suis pas ce genre de gars qui laisse les filles crier sur lui. Hausse encore le ton sur moi et tu verras comment je vais te gifler. Moi je suis un vrai homme petite. Mariage. Blablabla. Toi et moi, on sait que j'étais pas vraiment sérieux en faisant cette demande. Tu crois que moi, Joe Baz, je peux me marier avec une fille impolie comme toi? Même si je voulais me marier. Ce ne serait pas avec toi Tania. Maintenant laisse-moi profiter tranquillement de ma soirée. Pas sérieux? Je croyais vraiment que tu m'aimais aussi. J'ai dit à tout le monde que j'allais bientôt me marier. Est-ce que ce serait pas Paco Dibanga que je vois là-bas? Je vais aller le voir. C'est peut-être lui. Paco? Bonjour. Je suis sûr qu'on s'est déjà vu, mais j'ai du mal à me souvenir où c'était. C'est Grégory. On était dans la même école de conduite il y a plusieurs années. Greg? Ça fait tellement longtemps. Mon Dieu, tu as une très bonne mémoire. Ça doit faire presque 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Je suis heureux de te revoir. Tu as beaucoup changé. C'est vrai. Je ne suis plus le petit Kirikou. Vraiment. Mais par contre toi, tu n'as pas du tout changé. Tu ne vieillis pas à ce que je vois. C'est gentil Paco. Ce serait bien qu'on garde contact. Bien sûr. Paco? Mon chéri. Surprise. Tu m'as vraiment surprise. Je pensais que tu ne reviendrais que dans une semaine. Quelle belle surprise mon chéri. Je t'ai ramené un cadeau. Je suis sûr que tu vas aimer. Merci de m'avoir reçu chez toi Geneviève. Tu n'as pas à me remercier Déborah. Tu salueras le pasteur de ma part. Ou ma fille Alice. Comment ça va? J'étais justement chez tes parents. Tu vis toujours avec eux? Bonjour Madame Déborah, je vais bien et vous? Oui, moi ça va. Tu n'es toujours pas mariée, ma fille? Une jolie fille comme toi vraiment. Ça arrivera, ne vous en faites pas. Oui, il faut faire vite. Car l'âge avance, ma chérie. Moi j'ai eu ma première fille à 24 ans. Aujourd'hui, elle a 15 ans, et tout le monde croit qu'elle est ma petite sœur. C'est tellement beau d'avoir des enfants jeunes. Tu es une femme, si tu n'es pas mariée, même la société ne te considérera pas. Vraiment fais l'effort ma chérie. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous saluerez le pasteur Armand de ma part. Bien sûr. Allez, prends soin de toi. Papa, maman, je voulais vous parler de quelque chose. Vous savez que j'ai déjà plus de 30 ans. J'ai un bon travail par la grâce de Dieu. Je pensais prendre un petit appartement, histoire d'être un peu plus indépendante de vous. Ce n'est pas une mauvaise idée ma fille. Comment ça? C'est une très mauvaise idée. Je ne veux pas que tu partes. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle parte? Elle est déjà grande. Il n'y a rien de mal à prendre son propre appartement. J'ai dit non. Et ça restera comme ça. C'est tout. En tout cas,
Maman, je ne comprends pas la réaction de papa. Laisse ça ma fille. Ton père est très protecteur, tu le sais. Je vais lui parler. Ne t'en fais pas. Bon. D'accord maman. Tu sais ma chérie, j'ai rencontré Grégory à l'aéroport l'autre jour. C'est un vieil ami de ma jeunesse, j'aimerais l'inviter à manger à la maison. Bien sûr mon amour, je me souviens de lui, tu m'en as parlé il y a quelques années. J'y pensais, et je me disais qu'on pourrait inviter Alice le même soir. Histoire d'être entre amis. Ah mais voilà une bonne idée. J'approuve chérie. Je vais en parler à Alice, ça va lui changer les idées. Elle est tellement triste ces jours-ci. D'accord chérie. Dis-moi Greg. Cette fille avec qui tu étais, avant d'être avec moi. Après plusieurs années vécues ensemble. Pourquoi vous êtes-vous séparés? J'étais curieuse de savoir. Elle avait beaucoup de projets en Europe, elle tenait à y vivre. Mais moi, le Seigneur m'avait convaincu de rester ici. Au début, ça passait quand même, mais après, ça ne tenait plus. Et comme elle n'avait jamais voulu avoir une relation à distance, elle a refusé ma demande en mariage. Alors nous n'avons pu rester ensemble. Je comprends. Et toi? Il est parti. Me laissant une lettre qui disait que je n'étais pas la femme qui lui convenait. Il avait raison. Tu étais beaucoup plus que cela. Tu étais celle que Dieu réservait pour moi. Comment peux-tu savoir que je suis vraiment la bonne? Ça fait seulement un mois qu'on se fréquente. J'ai une ferme conviction que si on fait bien les choses et qu'on fait confiance en Dieu, on peut aller très loin ensemble, Alice. Relève la tête, ta couronne risque de tomber. Oh merci Seigneur. Je suis tellement fatigué. Je vais prier et me coucher. Alice? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne t'approche pas. Ne viens pas. Je suis dangereuse. Va-t'en loin de moi. C'est mieux pour toi. Gérard. Ta fille fréquente quelqu'un qui pourrait être un élément dangereux pour nos plans. Alors faites ce que vous avez toujours fait d'habitude, pour faire fuir les hommes qui l'approchent. Cette fois-ci, il s'agit d'un élément très fort. S'il continue de s'obstiner, je vais devoir passer à la vitesse supérieure. Et qu'est-ce que ça veut dire, grand maître? Je ne veux pas de problème. Je veux juste que ma fille reste célibataire, car cela me permet d'avoir beaucoup d'argent. Je ne veux pas que vous fassiez du mal à qui que ce soit. J'ai déjà attaqué ce jeune homme plusieurs fois, mais il est persistant. S'il ne veut pas céder, nous allons l'éliminer. Maître, je ne veux pas de mort d'homme. Alors demande à ta fille de le quitter. Sinon, tu t'arrangeras avec ça. Tu es prévenu. Chérie, d'où viens-tu? Tu reviens à une heure pareille? J'ai eu un problème avec la voiture, ma chérie. Mais pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Je pensais l'avoir égaré. Il était tombé sous le siège du véhicule. Tu me caches des choses. Geneviève, pas maintenant s'il te plaît. J'ai besoin de calme. C'est très bizarre, tu sais? Je ne lui en ai pas parlé. Mais depuis que je suis avec Alice, spirituellement, j'ai tellement d'attaques. C'est pour cela que je voulais te voir. Car toi et ta femme, vous la connaissez depuis longtemps. Je sais que tu m'as dit qu'elle craignait Dieu. Et je le crois aussi. Mais je me pose beaucoup de questions. Tu penses la quitter pour cela? Ce n'est pas à cela que je pense. J'aimerais d'abord savoir ce qui se passe vraiment spirituellement autour de tout ça. J'aime Alice. Et avant de m'engager avec elle, j'ai passé beaucoup de temps dans la prière. Dieu m'avait réellement convaincu qu'elle est une bonne femme pour moi. Tu sais mon ami.
Craindre Dieu ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir besoin de délivrance dans certains domaines de nos vies. Moi je te conseille d'être transparent avec elle. Et si tu le souhaites, nous pouvons nous joindre avec vous dans la prière. Pourquoi ne pas organiser une veillée de prière ensemble? Moi et ma femme, ainsi que toi et Alice. Tu as raison. Je veux réellement que Dieu réponde à mes questionnements. Seigneur, nous te prions, nous savons que tu es capable d'agir. Ô Seigneur, parle-nous, révèle-nous ta volonté. Nous croyons en ta puissance, Seigneur. Agis ô Père, là où nous sommes incapables. Car rien n'est impossible à toi. Toi qui as dit invoque-moi, et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Père, révèle-toi à nous aujourd'hui. Chérie, tu ne vas pas bien. Que t'arrive-t-il? Je me sens très mal, Geneviève. Ça a l'air grave apparemment. Allons à l'hôpital s'il te plaît. Non, pas à l'hôpital. Je veux voir le pasteur. Appelle le pasteur, chéri. Oui, nous allons appeler le pasteur Gérard. Mais allons d'abord à l'hôpital. Je vais vite me changer. Pardonne-moi, Seigneur. Préserve ma vie. Je te promets de te servir. Je ne veux pas mourir. Voilà ce qui s'est passé, pasteur. Quand j'ai perdu mon emploi il y a quelques années, c'était devenu très difficile financièrement. C'est ainsi que par le biais de quelques amis, je suis rentré en contact avec un gourou, qui me proposait de toucher de très grandes sommes, à condition de sacrifier le mariage de ma fille. La condition était simple, il fallait qu'elle reste chez nous, et à chaque fois qu'elle rencontrait un homme, le gourou faisait tout, pour que celui-ci s'éloigne d'elle. J'ai accepté de faire tout ça pour sauver notre famille de la honte que nous vivions à l'époque, pasteur. Ensuite, j'ai pris goût au fait d'avoir toujours beaucoup d'argent, et je n'ai pas arrêté. Vraiment Gérard, tu es tellement méchant. Sacrifier le bonheur et la destinée de notre fille? Pour l'argent? Et comment moi, qui pensais connaître le Seigneur, je n'ai rien vu venir. Pendant toutes ces années, tu m'as menti. Tu nous as menti et tu as exposé notre famille. Gérard, pourquoi? Calmez-vous, madame. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Mais nous devons d'abord bénir le Seigneur, parce que par sa grâce, rien n'a mal tourné. Ça aurait pu être plus grave. Le fiancé de votre fille est un homme qui craint Dieu, et c'est cela qui a préservé votre fille. Le Seigneur est vivant. Je vais prier pour vous. Et aucun mal ne vous arrivera. Pardonne-moi, ma chérie. Je me repens sincèrement devant Dieu. Gérard, je suis tellement choqué, je suis déçu. Qu'allons-nous dire à notre fille? Mon ami, je suis vraiment heureuse, et je bénis le Seigneur, pour tout ce qu'il a accompli. Grégory est un garçon bien vraiment. Ma chérie, merci. Merci à toi et à Paco, pour votre grand soutien. Ma prière est vraiment que les choses durent avec Greg. Bien sûr que ça va durer. Dieu t'a déjà montré la source du problème. Alors maintenant tu verras la différence. Tu sais, je n'arrive toujours pas à pardonner à mon père ce qu'il a fait. Je ne peux pas croire que mon papa a accepté de faire une telle chose. Juste pour de l'argent. Je sais que c'est difficile, ma chérie, mais tu dois faire l'effort. Peu importe ses fautes, il reste ton père. Et d'ailleurs, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas continuer d'emprisonner ton père dans ton cœur, ça finira par affecter ta communion avec le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre. Sinon, j'ai une nouvelle à t'annoncer, ma chérie. Dis-moi, je suis enceinte. Paco et moi, nous attendons notre nouveau bébé. Vraiment? Oh ma chérie. Je suis très contente pour toi. Merci Alice. Ça va bien, Tania? Ça pourrait aller mieux. Toi, tu vas bien, je l'espère. Oui, ça va. Alice, excuse-moi de te le dire,
Mais j'avais appris l'histoire avec ton père. Je veux juste te demander conseil si tu le permets. Depuis que j'ai entendu ton histoire, je me demande si je dois soupçonner les membres de famille d'être responsables de mon célibat. Tu sais qu'avec Joël, finalement ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas le premier, il y en a eu tellement avant lui, et à chaque fois c'est pareil. Ça finit toujours mal. Je me posais beaucoup de questions. Tu sais Tania, premièrement, ne regrette pas Joël. Il ne te mérite pas, et ce gars a toujours été un coureur depuis toujours. Il est sorti avec ma meilleure amie il y a quelques années. Et pareil que toi, il lui a brisé le cœur. Deuxièmement, nous sommes différentes. Mon histoire n'est pas la tienne, tu n'as pas besoin de soupçonner qui que ce soit. Je te conseille plutôt de te tourner vers le Seigneur, et lui, il te révélera ce qui est caché. Dans bien des cas, le problème n'est pas toujours dû à un blocage spirituel, mais très souvent, à un comportement qu'il faut changer, une transformation intérieure qui doit s'opérer en nous, un niveau de sagesse à atteindre, avant que Dieu ne nous bénisse, pour qu'une fois béni, que l'on sache comment préserver cette bénédiction. Remets-toi à Dieu ma belle, tu verras comment il agira. Tu as raison. Merci beaucoup Alice. Je comprends beaucoup de choses maintenant. Ma fille. Papa, Merci Seigneur. Ma petite fille. l'Éternel est bon. Mon ami est marié. Je t'aime pour la vie mon amour. Ma bénédiction, jusqu'à ce que la mort nous sépare.